pièce en carton, je crois. Pièce en carton. Chers amis pèlerins, bienvenue pour cet événement annuel qui a un caractère particulier cette année, qui nous vaut une belle présence de nos frères prêtres du diocèse. Merci Monseigneur Jacques d'être venu présider notre assemblée. Je me rappelle notre rencontre au prieuré à Orléans 2010, juste après votre installation à la table du prieuré, présidée déjà par François. De mes belles années à Orléans, je garde bien sûr la mémoire de Jeanne d'Arc. Peut-être serais-je venu à Pellevoisin si j'avais mieux connu votre prédécesseur, Monseigneur Stanislas Touchet, qui, outre le fait qu'il ait beaucoup soutenu la cause de Jeanne d'Arc, il a aussi aidé Estelle pour rencontrer le pape Léon XIII. Monseigneur Touchet croyait profondément à la sincérité d'Estelle, l'authenticité des apparitions. Il a encouragé dans le diocèse d'Orléans la diffusion du scapulaire au Sacré-Cœur qu'il vénérait particulièrement. Voilà, il y a des petites coïncidences historiques avec votre venue ici. Voilà. Bonjour à tous. Vous savez qu'avec ce grand week-end de pèlerinage, nous ouvrons le jubilé, l'année jubilaire ici à Pellevoisin. Et le recteur, le frère Laurent, a dit que ce serait bien que ce soit l'administrateur diocésain qui ouvre l'année jubilaire. C'est pas très digne, hein, mais merci frère Laurent. Peut-être que beaucoup d'entre vous me demandaient quand est-ce qu'on va avoir un nouvel évêque. Alors on va demander à Notre-Dame de Pellevoisin qu'elle se tourne vers son fils et que ce fils nous envoie l'évêque dont nous avons besoin ici en Berry pour nous conduire. Pour ouvrir cette année jubilaire, je vous propose de nous tourner vers Notre-Dame de Pellevoisin. Et ensemble, nous prions. Vierge Marie, Notre-Dame de Pellevoisin, Mère de miséricorde et de tendresse, en ce jour solennel, nous venons à toi, plein de joie et d'espérance, pour ouvrir cette année jubilaire. Comme les pèlerins d'hier et d'aujourd'hui, nous accourons à ton sanctuaire, lieu de consolation, de grâce et de paix, pour y déposer nos vies, nos fardeaux et nos prières. En cette année de grâce, fais grandir en nos cœurs la foi, ravive en nous l'espérance, et rends-nous toujours plus disponibles à la charité. Nous te confions cette année jubilaire. Qu'elle soit un temps de conversion, un chemin de réconciliation, une source de renouveau pour l'Église, pour le monde. Sous ton regard maternel, que chaque pèlerin accueilli en ce lieu ressente la tendresse de Dieu et reparte fortifié dans la joie de l'Évangile. Notre-Dame de Pellevoisin,
veille sur ton peuple en marche. Intercède pour nous auprès de ton Fils et conduis-nous tous vers le cœur du Père dans l'Esprit. Amen. Et en vous regardant sous la pluie, je me dis, il y aura beaucoup de fécondité de cette année jubilaire. Parce que l'eau, c'est la vie. Et vous savez, donc des mains de Marie jaillissaient, voilà la pluie, des grâces de Dieu. Voilà, alors, d'abord, ça vous fera des souvenirs, parce que quand on se prend une bonne douche comme ça, on dit, ben moi j'étais au jubilé à Pellevoisin et il pleuvait beaucoup. Mais voilà, surtout qu'il pleuve beaucoup de grâce dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos familles, dans vos communautés, voilà, tout au long de ces mois qui viennent jusqu'au 8 décembre 2026. Alors, c'est pas par humour noir, comme le disait tout à l'heure par François, mais dans cette célébration, non seulement nous sommes aspergés par la pluie, mais en souvenir de notre baptême, eh bien, nous allons aussi recevoir l'eau bénite. Voilà. Et demander au Seigneur voilà, qu'il nous aide surtout à bien vivre notre baptême. Estelle, pour moi, c'est celle qui a bien vécu son baptême. Elle est sur le chemin de toute vie chrétienne, avec bien sûr la Vierge Marie pour la guider. Demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés au mélange de notre baptême, que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pouvons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia.
de son royaume, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, en glorifiant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous rappelons les admirables bienfaits de son amour pour nous. Nous t'en prions, accorde-nous de puiser avec la Vierge Marie à cette source divine une surabondance de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Je sais pas comment ils vont se débrouiller. J'aurais dû lui dire, elle va comprendre. Bon. Il faut ramener le micro, elle va le comprendre. Non, mais non, mais c'est après le méli. Le méli, il ne va pas le faire sur le coup. Mais là, il lui ramène le micro. Oui, mais non, mais c'est à la fin, c'est après le méli. Et le mec, je pense que le conservateur va rester au coup. Là, tu vois, il protège. Il y a un monsieur qui protège. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toute chose dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Un psaume. Ils vont aller au micro. On va laisser faire. T'inquiète pas. Elle a compris. Là, c'est force. Ouais. Pas bête.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan. Pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fait, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre, plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il va ramener le micro?
coupé là. Parce que j'ai eu un gros bruit à moi. Et je voulais savoir où il voulait se mettre l'évêque. Il va se mettre à son Son pupitre. pupitre. Vous comprendrez pourquoi je prêche d'ici. André allait choper le micro. Quel micro? Tu veux que je chope le micro qui est... Non, mais j'irai moi. Dis à frère François, il va te voir. L'idéal du Allez. sage, c'est une oreille qui écoute. Puissions-nous faire nôtre cette phrase tirée de la première lecture du livre de Ben Sira le sage. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Combien de fois, tout au long de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, vient cet impératif écoute. Et quand on demande aux gens quel est le premier commandement, ils disent tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Non, ça, c'est pas le premier. Le premier, c'est écoute. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais le premier impératif, c'est de se mettre à l'écoute. Alors, pas une écoute qui engrange, voilà, comme on fait aujourd'hui avec toutes les informations, toutes les séries qu'on peut suivre, voilà, et ça glisse. Voilà, on entend bien avec nos oreilles. Mais vraiment une écoute qui rejoint le cœur. Et au fond, en ce début de jubilé, où nous allons fêter Notre-Dame de Miséricorde, et qui elle-même a le cœur, est en cœur à cœur avec son Fils, bien puissions-nous, et peut-être que ça peut être notre première prière, que notre cœur soit touché, pas simplement nos oreilles. Alors évidemment, sommes-nous prêts à écouter vraiment, c'est-à-dire à changer de vie, parce qu'il n'y a pas d'écoute sans conversion, sans changement de vie. Sommes-nous prêts à écouter vraiment et à accueillir des paroles qui viennent nous bousculer dans notre mondanité spirituelle, comme disait le pape François. Voilà, la tentation qui nous menace tous, tentation terrible, c'est d'être des chrétiens installés. Voilà. Les prêtres, par exemple, soit les évêques, je me mets dedans, soit des fonctionnaires, des bons fonctionnaires, voilà, qui, ben oui, on va rendre service à l'Église, mais on peut être des chrétiens installés, qui refusent, comme le disait ce célèbre écrivain d'Orléans, Charles Péguy, qui refusent de mouiller à la grâce. Bon, ça n'a rien à voir avec le temps, mais voilà, c'est-à-dire vraiment, est-ce qu'on sait s'interpeller finalement par la grâce de Dieu? Et entrer dans un jubilé, donc c'est merveilleux, on attend des grâces. Mais frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à nous laisser bousculer par ces grâces? Comme Estelle elle-même a été bousculée, et comme Marie a été bousculée par la grâce de Dieu dont elle a été l'objet. Nous laisser bousculer par la grâce. Alors Jésus qui nous a convoqués à cette Eucharistie du dimanche, à cette entrée dans le jubilé, nous livre deux paraboles interpellantes. Bon, la première, nous pouvons l'entendre pour un repas. Ne cherche pas les places d'honneur, attends qu'on vienne te chercher. Mais nous comprenons bien que la parole de Jésus concerne non pas seulement un repas ou plusieurs repas, mais toute notre vie. Ne t'installe pas à la première place. Toi qui es invité à une vie chrétienne, mets-toi à la dernière place. Je suis sûr que les prêtres qui sont là, et les diacres, sont bien d'accord. Si ça pouvait être vrai dans nos communautés chrétiennes. Que de disputes, voilà, parce qu'on veut être à la première place. On se dispute entre laïcs pour avoir celui qui aura la meilleure reconnaissance du curé. Voilà, puis on va se disputer aussi le curé qui va vouloir manifester son autorité. Les laïcs qui sont là depuis longtemps, qui disent non, l'autorité c'est moi. Ouais. Ne t'installe pas à la première place, mets-toi à la dernière, car Jésus nous a bien dit qui s'abaisse sera élevé. Et au ciel, tout sera à l'envers.
c'est les derniers qui seront premiers. C'est ceux qui auront fait preuve d'humilité et d'abaissement qui seront les premiers. Les orgueilleux, ils risquent peut-être de faire un peu de purgatoire. Voilà. Mon frères et sœurs, il n'y a pas d'autre vie chrétienne que celle de l'humilité. Voilà, et bien sûr, ça nous renvoie à la vie d'Estelle, à la vie de Marie, hein, qui sont des humbles servantes, comme le chante la Vierge Marie dans son Magnificat. Dieu disperse les orgueilleux, chante-t-elle. Il renvoie les riches, les mains vides. Et donc, Ben Sira nous disait, mon fils accomplit toutes choses dans l'humilité. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Et voilà, seuls les humbles rendent gloire à Dieu, disait-il. On retrouve là tout à fait Estelle. On trouve la Vierge Marie, bien sûr, on trouve surtout Jésus doux et humble de cœur, parce que l'exemple à suivre, pour nous, c'est Jésus. Venu non pour être servi, mais pour servir. Et au moment d'entrer dans sa passion, se met à genoux devant ses disciples. Voilà, des disciples mal dégrossis. Hein. Bon. Et puis, voilà, et il leur lave les pieds comme le dernier des derniers, comme l'esclave de la maison. Je ne suis pas venu, voilà, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Combien c'est bon de nous rappeler tout ça alors que nous allons commencer une nouvelle année pastorale. Dans nos diverses communautés, l'humilité qui ouvre toutes les portes, savoir nous abaisser comme le Christ. Dans Philippiens 2, c'est bien connu, le Christ qui se vide de tous ses attributs divins, s'anéantit, voilà, qui est obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Mais c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Voilà, le ciel est ouvert aux hommes. Il est fermé aux orgueilleux. Alors on a entendu, je ne sais pas si vous faites attention, parce que vous savez, quand on chante l'Alléluia avant l'évangile, il y a toujours une petite antienne, une petite phrase. La petite phrase, elle vaut coup, hein. C'est prenez sur vous mon joug, dit Jésus, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Le joug de Jésus, ben, c'est le joug d'humilité, de la confiance et de l'abandon dans l'abaissement. Alors la deuxième parabole de Jésus est encore beaucoup plus interpellante. Tu organises un dîner, une réception, invite des pauvres, ceux qui n'ont rien à te rendre. Jésus est précis. N'invite pas tes amis ni ta famille, car ils te rendraient l'appareil en t'invitant à leur tour. C'est provoquant, hein? Surtout quand on revient de vacances et qu'on a été heureux de rencontrer sa famille ou ses amis. N'invite pas tes amis. Alors, Jésus nous met un objectif de conversion en ce début d'année pastorale, l'année jubilaire, comme un chemin à entreprendre. La tentation, finalement, et qui peut tous nous guetter, c'est l'entre-soi. L'entre-soi. Vous savez, on s'invite et on reste entre personnes qui pensent pareil, qui vivent pareil, qui votent pareil, qui croient pareil. Voilà, pour la même sensibilité. Eh bien, le pape François appelait à surmonter la tentation de la mondanité spirituelle. Nous invitons à être proches des personnes saintes, des derniers, comme Jésus venant dans le monde, et disant « Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades, pour les pécheurs ». Un commentateur protestant de la Bible, lui, qui dit des choses intéressantes, Antoine Nuis, nous pose la question: quels sont les invités qui ont partagé ma table ces derniers temps? Combien de pauvres et d'infirmes parmi eux? C'est provoquant, hein? Mais il y a un chemin intéressant pour mener une belle année jubilaire. Comment faire? Mais il nous faut aller en profondeur avec Jésus pour accepter ça.
Ce passage d'évangile que nous venons d'entendre n'est pas d'abord un enseignement moral, mais spirituel et qui touche toute une vie chrétienne. Celui qui nous parle pour notre bien, c'est Jésus. Et on a entendu, c'était la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, voilà, vous n'êtes pas venus vers une montagne avec des splendeurs, des feux, voilà, ça vous en met plein la vue, là, une église, voilà, qu'on met plein la vue. Non, vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et qui a donné sa vie pour nous. Frères et sœurs, Jésus a tout donné pour les pauvres que nous sommes tous. Et il continue de le faire à travers une année jubilaire, en déléguant sa Sainte Mère, voilà, dans les lieux d'apparition. Et puis, il continue de le faire à chaque Eucharistie, à chaque sacrement. Oui, Jésus s'est abaissé, dépouillé de tout pour nous. Et il n'y a pas d'autre chemin pour nous. Mais notre espérance, c'est que Jésus a été élevé au ciel. Il est ressuscité. Et nous-mêmes, notre cheminement sur la terre, le cheminement dans le service, dans le don de nous-mêmes, c'est avec les yeux tournés vers le ciel. Là, tout sera dans la lumière de Dieu. Ceux qui auront commis le mal, se retrouveront dans les ténèbres, et puis ceux qui auront servi en se donnant tout entier dans la pleine lumière du Christ, glorieux auprès de son Père. Frères et sœurs, en ce début d'année jubilaire, regardons le Christ comme Marie sa mère. Et le Christ, elle le regarde quand elle le porte enfant dans ses bras, et elle le regarde lorsqu'elle est au pied de la croix. Le Fils moqué, rejeté, il va jusqu'au bout du service, du don de lui-même. Mais regardons Jésus et regardons Marie, et prenons-les tous les deux avec un cœur plein de tendresse pour nous. Acceptons nous-mêmes d'être en cœur à cœur avec eux. Prenons-les dans toute notre vie, toutes nos actions. Ils ont servi en acceptant d'être humiliés, dégagés complètement d'eux-mêmes, pauvres, ne comptant que sur Dieu. À nous aussi de servir le Christ dans les pauvres aujourd'hui, et en ne demandant rien, en étant tous sur terre, en nous mettant à la dernière place, comme Estelle, comme Marie, comme Jésus surtout lui-même. Vous savez que nous sommes dans une double année jubilaire, ici. Hein. Voilà. Jubilé des incarnations, et puis jubilé aussi avec notre Église. On a fêté les 25 ans de l'incarnation du Verbe de Dieu dans notre monde, de Jésus. Et avec les 1700 ans du Concile de Nicée, nous allons reprendre ce symbole que nous Dieu du fond des âges et auquel nous adhérons par notre propre foi aujourd'hui. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le
est le Père, et par lui tout a été fait, comme les hommes venant du ciel, et descendus du ciel, par l'Esprit Saint, qui nous a chair de Ceci est pour nous sous Ponce Pilate, qui supplie sa passion et punit de nouveau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et le porta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra à la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie, qu'il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, qui reçoit l'évaluation des mémoires, qu'il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Confiant dans les grâces de Dieu pour nous et pour tous les hommes, nous présentons au Seigneur, bon et miséricordieux, nos intentions de prière. Nous avons tant besoin de toi. Tu nous aimes, nous sommes tes enfants. D'un même cœur et d'une même voix, nous te prions, que tu entends. Seigneur Jésus, en ce jour où s'ouvre une année jubilaire pour ce sanctuaire, nous te rendons grâce pour la présence de la Vierge Marie. Et nous confions à ton Sacré-Cœur notre pape Léon, nos évêques, ainsi que le monde entier qui t'a consacré tes consacrés. Viens à mon secours dans ces temps difficiles, qu'ils sachent en tirer profit pour se rapprocher de toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, par l'intercession de Notre-Dame de Miséricorde, dans cette année jubilaire où nombreux soient les parrains, les pèlerins qui entendront ton appel à venir vers toi. Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle, pour recevoir les grâces dont tu veux les conduire. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Tu nous aimes, nous sommes tes enfants. D'un même cœur et d'une même voix, nous te prions, et nous savons que tu entends. Quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Nous te présentons, Seigneur Jésus, les petits et les faibles, ceux qui souffrent le plus dans le monde, ceux qui subissent toutes sortes de violences, les enfants, les jeunes pris par les addictions, les vieillards. Que ton cœur sacré vienne les consoler, les réconforter, leur donner la patience et le courage. Seigneur, nous te prions. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans ta sainte demeure. Seigneur Jésus, nous te confions tous les pays en guerre, les réfugiés, les opprimés pour leur foi. Que la blessure de ton cœur, d'où a jailli le sang et l'eau, répande sur eux ton Esprit Saint, source de feu, d'amour et d'espérance.
que portés par ton amour, nous puissions publier la gloire de ton Père. Seigneur, nous te prions. Nous avons besoin de toi. Tu nous aimes, nous sommes tes enfants. Comme un cœur et une mélodie. C'est de Marseille, tu passes sur le micro comme ça. Nous te prions et nous savons que tu entends. De nous, chacun de nous, du fond de son cœur, présenter sa propre prière au Seigneur. Ces prières secrètes que les uns les autres nous pouvons avoir en nous, et que le Seigneur peut nous dans le silence. Et nous présentons toutes ces intentions. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu des croyants que nous sommes, rassemblés en ton nom ici, dans ce sanctuaire de ton voisin, écoute nos supplications, daigne répondre à nos appels. Toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Et prendre raison maintenant, c'est l'autel. Camille, Maxime, chant, piano. Pas l'animation. C'est le piano et le chanteur. Et vérifie que le micro qu'elle a ramené soit bien à l'abri. Et si elle en a besoin. Voici le temps de vos offrandes. Les personnes passent par vous et vous êtes invités à donner toutes les espèces que vous voulez, espèces, chèques et même carte bleue en prenant un peu de temps. Ceci pour couvrir un petit peu tous les frais de ces jubilés. Et pour les livrets que vous avez entre les mains, que ce soit les navettes qui ont servi hier pour le dépôt de nouvelles et que tout continuera au long de l'année. Merci de tout cœur par avance. Flûte, piano et chanteur. En bon, c'est animation, c'est fini. En bon, c'est
Je dis au Père François. On prend la clé. Je vais le dire. On va dire au Père François d'approcher le micro près. Sanctifie-les par ton esprit, auquel deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il fait le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il fait la coupe. En te rendant grâce, il fit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
éternellement. Tu t'offres, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'audaction de ton Église, et donne de reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. En tout serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à sa gloire, et que nous obtenions un jour l'héritage promis avec nous Jésus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends-en dans tous les saints de la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et pour grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous donnons toute grâce et toute gloire. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, la foi de ton Église,
la volonté de Saint-Office, donnez-lui toujours cette autorité. Le conduira dans l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sur ma soeur. Ça fuit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communie, donc ils chantent pas tous seuls. Oui, non, quand ils chantent pas. Normalement, l'hôtel, il a plus besoin. L'ambulation va prendre l'habilitation pour expliquer comment ça se passe. Je ne veux pas arrêter par rapport. Ouais. Là, ils sont en train d'aller s'installer. Je vais faire François qui... Non, c'est là.
rien cassé. Pour voir qu'il y a un peu d'amour, hein. Quoi? Non, c'est pas grave. C'est en plastique. C'est chouette le retour, là. C'est pas ça. C'est la fille, là. Ça serait bien qu'elle ait ça. Avec. Prions encore le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, reçu en début de ce jubilé, Notre-Dame de miséricorde, fais-nous brûler d'une charité qui nous attire toujours vers ton Fils. Il nous apprenne ainsi à le reconnaître en nos frères et sœurs, notamment les plus pauvres. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, un grand merci à votre stoïsme. Voilà. On aura tenu bon sous la pluie. Voilà, je vous admire, hein, parce que moi je suis à l'abri ici. Donc, mais bravo. Et puis, un grand merci aux frères de Saint-Jean. Voilà, à Laurent, enfin François, toute votre équipe là. Et puis les sœurs hein, qui prient pour vous et qui prient pour nous. Et puis, un grand merci à mon frère Jean-Christophe. Voilà, on est toujours heureux, vous savez, de se retrouver entre évêques, comme toujours des choses à se partager. Voilà, grand merci Jean-Christophe d'être là. Puis évidemment, votre administrateur, et aussi il est stoïque. Hein. Alors voilà, et il espère, de toute façon, moi il y a une chose que je peux vous dire, ça vient. Alors, quand, je ne sais pas, mais ça vient. Voilà, vous aurez bien l'évêque un peu changé. En tout cas, merci, cher Eric, voilà, de tenir bon, et bien sûr avec tes frères prêtres et diacres, ceux qui sont ici, mais voilà, tous ceux du diocèse, voilà, et puis les communautés, les équipes d'animation, enfin voilà, tous ceux qui tiennent le diocèse dans l'attente donc de l'arrivée d'un nouvel évêque. Voilà, puis le meilleur pour la fin. Un grand merci à tous les bénévoles. Et ça, je crois qu'on peut les applaudir parce que vous devinez bien que 2 jours comme ça, c'est une sacrée organisation. Voilà, il y en a qui sont là sur le pont depuis plusieurs jours. Voilà, disponibles, attentifs, et puis s'adaptant, voilà, quand le temps change. Hein, mais on a vraiment un grand merci. Et puis d'autres vous rejoindre pour que vive ce sanctuaire et qu'il accueille toujours davantage de pèlerins venus se ressourcer auprès de la Vierge Marie et de son Fils, et puis en suivant l'exemple d'Estelle. Voilà, je laisse la parole au Père François, qui a quelque chose d'important à dire. Je demande à ceux et celles qui ont décidé de recevoir le scapulaire aujourd'hui de s'avancer maintenant. Venez devant le premier rang, vous mettre sur une seule ligne. En reculant, voilà, un petit peu. Et voilà, sur une seule ligne, si ça tient, tout le long.
Voilà, tous ceux qui se sont préparés pour ce scapulaire. Mais Dans un instant, vous présenterez vos scapulaires pour qu'ils soient bénis par l'évêque. Donc vous avez tous votre scapulaire dans la main. Et puis après la bénédiction par l'évêque, les ministres, les prêtres et les diacres vous rejoindront. Viendront près de chacun de vous pour vous imposer le scapulaire. Et voilà comment cela se passe. Vous donnerez votre scapulaire, vous le présenterez au prêtre ou au diacre qui sera devant vous. Et il vous le présentera pour que vous puissiez embrasser le cœur de Christ, comme Marie l'a fait pour Estelle le 10 décembre. Et puis, le prêtre, le diacre, le ministre posera le scapulaire sur vos épaules avec la formule dédiée. Quand vous aurez tous reçu le scapulaire, vous direz ensemble l'acte de consécration au cœur de Jésus, que vous avez aussi dans l'enveloppe. Vous le direz tous ensemble. Nous nous unirons, nous tous, en silence à cette démarche, en vous écoutant. Ceux d'entre nous qui ont déjà reçu le scapulaire pourront renouveler intérieurement leur consécration. Voilà, je vous donne de tout cœur la bénédiction, et puis ensuite il y a une remise du scapulaire, et puis ensuite le diacre nous enverra tous en mission. Voilà, je vais demander à mon frère Jean-Christophe d'assurer cette bénédiction avec moi. Voilà une bénédiction spéciale, voilà, en l'honneur de la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie. Voilà Notre-Dame de miséricorde. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse ces scapulaires, signe de votre foi et de votre désir d'être conforme au cœur de Jésus. Qu'il vous renouvelle dans la grâce de votre baptême, qu'il vous donne de rendre au Christ amour pour amour, avec Notre-Dame de miséricorde et avec vos saints patrons de baptême, que le Seigneur vous aide à vivre chaque jour dans son amour et l'amour de vos frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh. Ouais, bon. Ah, il fallait venir. Comme Marie nous invite, recevez de l'amour du Seigneur ce vêtement de grâce, revêtez-vous de Jésus-Christ
Prenez sur vous son joug de fidélité, de charité. Et son amour vous fera privilégier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est pour lui. Comme Marie vous invite à recevoir de l'amour du Seigneur ce vêtement de grâce. Liberté de Jésus-Christ, prenez sur vous son joug de fidélité et de charité, que son amour fera Nous prenons le chant à Marie. tous ensemble, ceux qui ont reçu le scapulaire. Par le cœur immaculé de Marie, Mère de miséricorde, je vous le consacre au cœur de Jésus, ma personne et ma vie, mon cœur, mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, mes joies et mes peines, mon passé et mon avenir, afin que tout ce que je ferai et souffrirai soit pour l'amour et la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, je choisis votre cœur pour ma demeure, afin qu'il soit ma force dans la lutte, mon soutien dans la faiblesse, ma lumière et mon guide dans les heures de ténèbres, le réparateur de mes fautes, cœur de Jésus, brûlez en moi tout ce qui vous déplaît, vous qui résistez, que jamais je ne vous oublie, que jamais je ne sois séparé de vous, et que je demeure toujours dans votre serviteur. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Notre-Dame de Pèlevoisin, priez pour l'Église, pour la France et pour le monde entier. Notre-Dame de toute miséricorde, priez pour nous.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Annulation. Merci pour votre patience et comme je vois que vous restez avec nous, je vous demande si vous avez encore quelques forces de venir à nous aider à ranger ces bancs aux pieds bleus sur lesquels vous étiez posés. Voilà, cela nous rendrait grand service à nous bénévoles et je vous en remercie d'avance. Nous les stockerons de ce côté-là derrière la sono dans ce petit bâtiment. Merci d'avance beaucoup. Et bonne soirée. Et ben l'année prochaine. Non, c'est plus loin. C'est derrière. Encore, il veut du son. Oui, en bon. Il est à l'embon, il y a d'animation. Une dernière annonce. Nous avions un tableau d'affichage sur du covoiturage possible. J'ai enregistré de mémoire au moins 5 personnes qui désiraient trouver une place dans des voitures pour un retour à Châteauroux. Voilà. Si vous pouvez, pour les personnes qui sont dans le besoin et ceux qui peuvent offrir une place, vous dirigez vers le stand accueil au milieu dans cette direction que je vous montre pour trouver une place. Voilà. Merci à tous. On va laisser les choses se casser. Oui. On mangera tranquille. Oui, du coup, vous avez vu Rémi cet été, c'est ça, c'est ce qu'on vous a dit. Ouais, de l'autre côté de la rive. Ah bah oui, ouais. Ça sympa, toujours plaisir.